Êtes-vous la proie d'un narcissique sexuel? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui veulent se réaliser et dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach. J'impacte la vie des femmes ambitieuses qui veulent se libérer de l'emprise narcissique en les aidant à retrouver leur puissance intérieure et prendre enfin le contrôle de leur vie. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à télécharger mon guide « 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique ». Je vous ai mis le lien dans la description. Pour ces messieurs qui m'écoutent, je vous invite à remplacer le pronom « il » par « elle ». En effet, la manipulation et la perversité n'ayant pas de sexe, il existe des manipulatrices narcissiques, donc des femmes. Tous les pervers narcissiques ne sont pas accros au sexe. Mais une chose est sûre, tous les PN sont mauvais, dangereux et fourbes. Il existe deux grands traits chez le narcissique. Il y a le narcissique cérébral qui lui va utiliser l'intellect pour piéger sa proie. Et il y a le narcissique somatique qui va, comme l'indiquent les psychothérapeutes, utiliser son corps et l'espace physique qui l'entoure comme un moyen d'exprimer sa domination. Comme vous pouvez vous en douter, le narcissique sexuel est donc un sous-type du narcissique somatique. Quand Julie a démarré sa relation avec Paul, oui, encore lui décidément. Tout était parfait, et puis surtout sur le plan sexuel, c'était encore mieux que le feu d'artifice du 14 juillet. Waouh! Tout était génial. Paul était à l'écoute des désirs de sa partenaire. Il y avait une vraie alchimie dans leurs ébats amoureux. Paul savait parfaitement explorer tous les recoins du corps de sa partenaire. Chaque bisou sous la couette avec Paul faisait monter Julie au 7e ciel. Et puis, du jour au lendemain, la sensation de bien-être que Julie ressentait quand elle était au lit avec Paul a vite été remplacée par une sensation de mal-être. Je sais pas, c'était comme si quelque chose n'allait pas. Elle qui se sentait si valorisée, aimée quand elle faisait l'amour avec son mec, se sent désormais humiliée, rabaissée. Le sexe avec Paul était devenu dégradant, humiliant. Julie a tenté en vain d'expliquer à son partenaire sa frustration. Pour se justifier, Paul lui a répondu non seulement qu'elle était bien trop exigeante, mais surtout qu'il a toujours été considéré comme un dieu du sexe par ses ex-copines. D'ailleurs, le meilleur coup qu'elles aient jamais eu. Julie a bien reçu le message. En langage clair, cela signifie « le problème, c'est elle ». Julie ne s'attendait pas à ça. Elle pensait qu'en parlant avec Paul, les choses allaient s'arranger. Malheureusement, elles se sont empirées. Pourquoi? Parce que Paul est en réalité un narcissique sexuel. Avec ce sale type, ce qui a commencé comme un tourbillon d'amour finira par de la souffrance. Ce que Julie ignore, le narcissique sexuel estime avoir tous les droits. Votre avis ne l'intéresse pas. Alors, comment reconnaît-on un narcissique sexuel? Si vous ne voulez pas connaître le même sort que Julie, voici 4 comportements qui doivent vous faire déguerpir. Le premier comportement qui doit vous alerter, le narcissique sexuel vous ignore après un rapport sexuel. Quand PN en a terminé avec vous, c'est-à-dire quand il a rangé tout son attirail dans son slip, il ne vous calcule plus. Limite, il pourrait vous demander l'objet de votre présence. Que fais-tu là? Mais non, vous adresser la parole serait vous donner trop d'importance. Mieux vaut ignorer votre existence, c'est bien plus humiliant. Cependant, la perte de mémoire du PN est de courte durée. En effet, le narcissique sexuel se souvient comme par magie de votre état civil dès qu'il a besoin de nouvelles faveurs sexuelles. C'est dingue ça! Le deuxième comportement qui doit vous alerter, le narcissique sexuel se met en colère s'il n'obtient pas ce dont il désire sexuellement. Le PN voit en vous une chose et non une personne. Vous n'avez pas le droit d'avoir d'avis ou de préférence. Vous vous devez de lui donner tout ce dont il exige. C'est la raison pour laquelle, quand vous expliquez au narcissique sexuel que vous êtes dans l'impossibilité de faire le pont, puis de passer votre tête entre les jambes, puis de taper 3 fois dans vos mains et faire 2 pas en avant et 2 pas en arrière, comme savent si bien le faire les merveilleuses contorsionnistes du Cirque du Soleil, PN se met à aboyer, il est furax.
PN ne peut tolérer que vous refusiez d'assouvir ses fantasmes sexuels, même les plus fous. Son estime de soi repose sur ses prouesses sexuelles. Si vous êtes dans l'incapacité de lui donner satisfaction, il vous menace, quitte à aller ternir votre réputation auprès de votre entourage. Le troisième comportement qui doit vous alerter, le narcissique sexuel est atteint d'hypersexualité. Avec le narcissique sexuel, tout tourne autour du sexe. Tout doit être ramené au sexe. Il pense sexe matin, midi et soir et même au goûter. C'est la raison pour laquelle, même en couple, vous pouvez souvent le surprendre en train de se masturber, être addict aux films porno ou encore avoir un tableau de chasse à faire rougir de honte Casanova. En début de relation, le narcissique sexuel est celui qui va d'emblée vous demander des rapports non protégés. Il n'est pas là pour vous respecter, mais pour assouvir son plaisir, peu importe les conséquences. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que le narcissique sexuel est atteint certes d'hypersexualité, mais toutes les personnes atteintes de cette maladie ne sont pas des narcissiques sexuels pour autant. Chaque cas étant différent, seul un psychiatre spécialisé peut le confirmer. Le quatrième et dernier comportement qui doit vous alerter, le narcissique sexuel fait preuve de violence dans l'acte sexuel. La violence exercée par le narcissique sexuel peut aller jusqu'au viol. Et les hommes sont également victimes de violences sexuelles commises par des femmes. Contrairement aux femmes, malheureusement, peu d'hommes portent plainte par honte. Et pour cause, comment un homme peut-il se laisser sexuellement abuser par une femme, lui qui, selon les clichés de la société, est censé représenter le sexe fort? Naturellement, c'est du grand n'importe quoi. Même en étant marié, pacsé ou non, un acte sexuel non consenti reste un viol, un crime puni par la loi. Mais le narcissique sexuel en a que faire, lui qui se sent intouchable. La peur qu'il exerce sur sa partenaire arrive à le faire paisiblement dormir sur ses deux oreilles. Mesdames, messieurs, osez porter plainte. Êtes-vous la proie d'un narcissique sexuel? À présent, vous avez toutes les billes en main pour répondre à cette question. Comme les cons, les PN ont des traits différents. Maintenant, sexuel ou non, si vous pensez avoir affaire à un PN, mettez dès que possible un terme à la relation. Vous allez dans tous les cas au-devant de problèmes qui risquent à terme de vous briser. Vous avez du potentiel, croyez en vous et vivez la vie de vos rêves. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne manquer aucun épisode. Je vous invite à télécharger mon guide 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes. Ciao, ciao, bye.